Il est 5h35 sur Europe 1. On en parle beaucoup, mais cette fois, la 5G, c'est parti. Les opérateurs multiplient les annonces. SFR, Bouygues, Orange, qui va déployer son réseau demain dans 5 agglomérations. Nice, Marseille, Clermont-Ferrand, Angers et Le Mans. Oui, la course est bel et bien lancée, Clément Le Saffre, mais il faut savoir faire la différence entre la vraie et la fausse 5G. Oui, en fait, c'est un tour de passe-passe trouvé par les opérateurs pour déployer leur réseau 5G le plus vite possible. En théorie, ils sont censés utiliser les nouvelles fréquences qui leur ont été attribuées en octobre, des fréquences dédiées à la 5G. C'est ce qu'annonce d'ailleurs en ce moment Orange, SFR et Bouygues. Cette 5G qu'on va dire classique offre des débits 3 à 4 fois plus rapides que la 4G. Pour la déployer, il faut installer un nouveau boîtier sur les antennes. Sauf que les opérateurs ont trouvé un moyen d'aller encore plus vite. Grâce à une simple mise à jour à distance, ils peuvent convertir des fréquences déjà utilisées pour la 4G pour qu'elles émettent aussi de la 5G. C'est ce que va par exemple faire Orange dans certaines communes de l'agglomération toulousaine. Un tour de passe-passe, vous dites, Clément, mais c'est légal ? Oui, c'est légal. L'ARCEP, le gendarme des télécoms, a donné son autorisation à condition que les opérateurs produisent sur leur site une carte avec les différentes fréquences 5G utilisées. Alors pourquoi est-ce que les opérateurs trichent comme ça ? Bien, l'avantage, c'est que ça permet de couvrir rapidement le territoire en 5G, notamment les zones rurales. Mais le problème, c'est que le débit n'est pas du tout au niveau de ce qu'on nous promet. Il est à peine meilleur que la 4G en réalité. Et c'est pour ça qu'on parle de fausse 5G. Et le souci, c'est que pour nous, utilisateurs, dans tous les cas, il y a un logo 5G qui s'affiche sur notre téléphone. Il va donc falloir faire la différence grâce aux cartes fournies par les opérateurs. Clément Le Saffre.